Dans la vie de toute personne, sur le plan financier, il y a des phases, il y a des étapes qu'on traverse. Tout le monde. Et pendant certaines saisons, vous devez faire preuve de sagesse. Vous devez être très sage. Il y a des périodes dans la vie où vous ne travaillez pas trop. Vous voyez, il y a souvent une période dans la vie où, c'est-à-dire que voici ta vie ici comme ça. D'accord? Voilà la vie comme ça. Et ici, là, n'est-ce pas? Tu donnais beaucoup d'efforts. Ça veut dire que tu donnes les efforts à plus l'infini. Et tu gagnes 50 000 seulement. Tu ne dors même pas, tu es fatigué, ça ne donne pas. Mais il y a une autre période de la vie où tu ne te donnes pas, tu te donnes peut-être à plus 10 seulement. Mais tu gagnes 1 million. Vous savez comment on appelle cette saison-ci? C'est une saison d'abondance. Et c'est ici que tout le monde doit faire preuve de sagesse. Parce que souvent, quand l'argent arrive ici, c'est comme si Dieu te teste. Il veut voir ce que tu es capable de faire avec ça. Mais le problème, c'est que quand tu arrives ici, tu augmentes ton train de vie. Tu changes de téléphone, tu changes de maison, tu changes de lit. Tu estimes que les vêtements que tu portes maintenant ne sont plus suffisants pour toi. Tu déménages. Tu prends une deuxième femme. Tu dis que mais c'est même quoi cette histoire. Tu peux un peu lire la Bible. Tu vas dire que non, Salomon avait 1000 femmes. Bon, ça veut dire moi je peux avoir même 5, d'accord, c'est bon. Tu continues dans ce sens. Mais si ici tu n'arrives pas à faire preuve de sagesse, ce qui va se passer, c'est que la suite sera plus désastreuse. Ça veut dire que tu vas revenir ici, n'est-ce pas? Écoutez bien, hein? Tu vas revenir ici, n'est-ce pas? Tu vas essayer de fournir des efforts plus 100. Mais tu vas gagner 15 000 ou même 0. Vous voyez comment ça fonctionne, n'est-ce pas? En fait, je suis en train de vous faire comprendre qu'on peut devenir très riche, mais devenir aussi très très pauvre dans les années qui viennent. En fait, quand on est à cette période-ci, c'est ici qu'on doit faire preuve de sagesse pour fructifier ce qu'on a. Ce genre de saison ne vient pas plusieurs fois. Ça vient parfois même, tu ne te rends même pas compte. Mais si tu n'es pas assez sage pour comprendre que dans les 1 million que tu as gagné ici, tu dois pouvoir tirer la semence, épargner, bien gérer, réduire ton style de vie pour réussir à épargner, pour réussir à investir, pour gagner encore plus, tu deviens directement pauvre. En fait, regardez, on vous a trop menti sur certaines choses. Le plus difficile, ce n'est même pas de devenir riche. C'est pas ça. Le plus difficile, ce n'est pas l'enrichissement. Ce n'est pas de devenir riche. Le plus difficile, c'est de conserver la richesse qu'on a. Je vois souvent les gens, rendez-vous au sommet, rendez-vous au sommet. Bon, quand on va arriver au sommet, là, on va faire quoi? Est-ce que vous posez souvent la question? On part tous au sommet, non? Toi, tu es en train de partir au sommet, n'est-ce pas? C'est ça, non? Même toi, n'est-ce pas? Nous tous sommes pas au sommet. Bon, quand on va arriver au sommet, on va faire quoi? Qu'est-ce qui va se passer là-bas? Ou bien on doit seulement arriver et dire, ouf, c'est bon. Non, au contraire, c'est quand on arrive là-bas que ça devient même plus dur. Parce que se maintenir dans la richesse, c'est compliqué. Se maintenir dans la richesse, dans la célébrité, dans le, je sais pas, dans les grandes sphères, c'est compliqué. Tu vas voir un artiste qui a eu du succès pendant un temps. Il est monté, il était au sommet. Après quelques années après, on ne parlait même plus de lui. Pingis. Voilà. Il dit Pingis. Tu vois? Ils sont pleins comme ça. Et il y a des hommes riches qui étaient milliardaires qui sont devenus pauvres. Oui. Il y a le monsieur de, comment on appelle, le jeune là, comment il s'appelle, le jeune américain là, qui a lancé, où c'est une plateforme de crypto-monnaie, je sais pas, quelque chose comme ça. C'est Binance, c'est quoi? Il était milliardaire. Quelques mois après, on te dit qu'il est en prison, il a 0 francs. Et il a même les dettes en plus. Donc tu comprends en fait que tu peux monter dans des sphères. La montagne est comme ça. Tu es ici, tu montes, tu gravis, tu arrives ici, mais tu descends encore rapidement. C'est un peu comme quand vous avez monté l'escalier, n'est-ce pas? Quand vous êtes arrivé ici, vous avez monté l'escalier, n'est-ce pas? Vous êtes monté, vous avez fait beaucoup d'efforts pour arriver et tout et tout. Mais quand vous allez descendre tout à l'heure encore pour rentrer, vous n'avez pas fourni la même qualité d'effort. Vous allez descendre d'un seul coup. C'est la même chose avec la richesse. Ça veut dire que tu peux monter. C'est dur, hein? C'est-à-dire que tu ne vas pas dormir. Tu vas dire, merde, qu'est-ce qui se passe? Tu vas être dans les doutes. Qu'est-ce qu'il y a? Mais j'ai lancé, ça ne marche pas. Pourquoi? Dieu va te permettre d'arriver donc là-bas. Quand tu arrives donc ici, là,
maintiens-toi. C'est ici. Et c'est pour cette raison que c'est dans ce... Attendez, je vais essayer de prendre ça un peu plus propre pour que vous compreniez. Regardez. Regardez. En fait, voici la montagne. D'accord? Vous êtes ici. Voici le sommet que vous cherchez. Au sommet, il y a la richesse, il y a la gloire, il y a tout ce qui va avec. Et ce qui se passe, c'est quoi? C'est que vous essayez de gravir. Vous allez gravir les échelons. D'accord? De l'autre côté, si là, je vais mettre toujours toi ici, au cas où tu échoues. Maintenant, ce qui se passe, c'est que pendant la période-ci où tu es en train de monter, c'est ici que tu dois recueillir toutes les armes nécessaires pour arriver ici. On ne doit pas arriver au sommet en étant vide. Non. C'est pour ça qu'ici est difficile. Parce que si ici est difficile, c'est tout simplement parce que cette partie-ci veut te former. Cette partie-ci veut t'apprendre la sagesse, veut t'apprendre la persévérance, veut t'apprendre la crainte de Dieu, veut t'apprendre la gestion, toutes ces choses-là. Mais quand tu passes ces étapes-là en ignorant ceci, tu peux bien arriver. Mais tu vas arriver ici, tu vas descendre rapidement. Est-ce que tu comprends? C'est ici là que tu dois te préserver de certaines choses. Les riches ont beaucoup de problèmes. Mais c'est que quand il dit ça, vous allez dire que nous on veut les problèmes là. Même s'ils ont les problèmes, nous on veut ça. Les riches ont beaucoup de problèmes. Je regardais un pasteur qui est très riche, qui disait dernièrement que avant, il voulait de l'argent, là maintenant il a l'argent, mais il a plus de combats qu'avant. Il ne dort même pas. Parce qu'en fait, quand tu as déjà la lumière sur toi, n'est-ce pas? Quand tu commences à briller, tout le monde ne veut pas que tu brilles. Tu penses que tu es avec ton ami. Parlons clairement. Voici ton ami. Vous avez marché ensemble, c'est-à-dire que vous avez galéré ensemble. Le tapioca, vous avez mangé le tapioca ensemble. Vous avez dormi dehors même ensemble. Et puis un jour, toi, tu commences à gagner 25 millions chaque semaine. Et lui gagne 15 000 par mois. Regarde combien il rit. La question qu'il pose. Vous pensez que vous allez encore marcher ensemble normalement? Ça ne peut plus fonctionner. Ça ne peut plus marcher. C'est triste à dire, mais c'est comme ça. Parce qu'en fait, vous allez comprendre au fil du temps que les mindsets différents ont du mal à se concorder ensemble. Ce qui fait la différence entre vous deux, peut-être toi qui gagnes 25 000 et toi qui gagnes 15 000, c'est la mentalité. C'est très difficile. Et maintenant, si lui, alors il n'a pas un esprit faible, il a un esprit faible. S'il a un esprit faible, c'est les jalousies qui vont commencer. Tu vas entendre que le poison est monté, c'était descendu et tout et tout. C'est pour ça qu'on dit que tu ne peux pas être très riche et aller construire dans un quartier où il n'y a que les pauvres au milieu. Tu vas déstabiliser les autres. Si tu as des problèmes liés à la gestion des finances personnelles, c'est-à-dire tu dépenses trop, tu ne sais pas comment épargner, tu ne sais même pas où ton argent part parfois, ou encore tu as des problèmes liés à l'investissement, c'est-à-dire tu ne sais pas où investir, tu ne connais même pas comment est-ce qu'on structure un investissement, alors j'ai une solution extrêmement concrète qui, je suis sûr, va t'aider à coup sûr. Notre programme Croissance financière 2024 volume 2. Mon équipe et moi, nous avons pris le temps de pouvoir concevoir ce programme dans le but de t'aider à pouvoir passer à un autre niveau sur le plan financier à travers 3 modules extrêmement pédagogiques. Premier module, nous parlons de l'argent. Il est question de comprendre réellement ce que c'est que l'argent. Et dans ce module, nous parlons aussi de mindset financier, de reprogrammation financière. En deuxième module, je vous donne des techniques pour savoir comment est-ce que vous pouvez désormais mieux gérer votre argent, des étapes assez concrètes. Et en troisième module, je vous parle d'investissement en vous proposant même une opportunité qui pourra vous aider à coup sûr. Alors, si vous souhaitez bénéficier de ce programme qui, je suis sûr, vous aidera à passer à un autre niveau sur le plan financier, une seule chose à faire, vous cliquez sur le lien qui se trouve en commentaire, vous contactez mes équipes et on se fera un plaisir de vous procurer ce programme exceptionnel. Et ne l'oubliez pas, aujourd'hui, si vous êtes au niveau où vous êtes, c'est tout simplement parce qu'il y a des choses que vous ne connaissez pas. La connaissance est la première étape vers l'abondance financière. Cliquez sur le lien et passez à un autre niveau. Merci.